Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Permets-moi de commencer cette méditation avec une anecdote personnelle, un souvenir de mon ordination sacerdotale. J'ai été ordonné avec des personnes qui venaient de nombreux pays et entre autres un prêtre un prêtre kényan qui était à son ordination avec sa grand-mère. Sa grand-mère était venue du Kenya, il l'avait accompagnée et elle avait raconté juste après l'ordination qu'elle avait été catéchisée, elle avait reçu les cours de catéchisme par son petit-fils, qui justement allait devenir prêtre. C'est son petit-fils qui l'avait instruite, pourrait-on dire, dans la religion catholique. Elle s'était convertie déjà assez âgée. Et elle a dit qu'elle était tellement reconnaissante à Dieu de ce qu'avait fait son petit-fils pour elle, qui lui avait présenté la foi, qui lui avait offert le trésor de la foi catholique, qu'elle avait décidé, quand elle a su qu'il allait être ordonné prêtre à Rome, d'économiser tout ce qu'elle pourrait pendant plusieurs années pour pouvoir faire le voyage et être présente le jour de l'ordination de son petit-fils. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Pendant plusieurs années, elle s'est privée pour pouvoir réaliser ce voyage. Elle a vécu un esprit de pauvreté, pourrait-on dire, de détachement. Elle savait ce qui était important pour elle. Ce qui était important, c'était de rendre grâce à Dieu pour la beauté de la foi qu'elle avait reçue déjà adulte. Et cela, c'est parce qu'elle avait un véritable esprit de pauvreté. Elle était détachée des biens matériels. Elle était capable de voir ce qui était vraiment important. La pauvreté, cette vertu qui n'est pas forcément la plus importante, c'est la charité, mais la pauvreté, c'est une vertu qui nous rend disponibles pour ce qui est important. Elle nous rend disponibles en premier lieu pour Dieu. On raconte que saint Thomas More, quand il a compris que le roi Henri VIII allait divorcer de sa première femme et en épouser une autre, et que ça allait à saint Thomas, lui poser des problèmes de conscience et qu'il allait sans doute devoir quitter sa charge de chancelier du roi, c'est-à-dire de premier ministre, et donc perdre le niveau de vie qu'il avait jusqu'alors, et on raconte que quand il a compris cela, il a réuni toute sa maison, sa famille, les personnes qui travaillaient pour lui, et leur a dit « Voilà, je vais me retrouver dans une situation économique qui va être de plus en plus compliquée, et nous allons devoir nous habituer à vivre sur un train de vie qui sera un petit peu moins élevé que celui que nous avons maintenant. » Donc ce que je vous propose, a-t-il dit à sa famille et aux personnes qui travaillaient pour lui, c'est que pour ne pas perdre d'un seul coup un niveau de vie, que ce soit pas trop dur pour nous, nous changions peu à peu de niveau de vie, nous baissions progressivement notre niveau de vie. Donc maintenant nous habitons dans un quartier riche de Londres, nous irons dans un quartier un peu moins bien, puis ensuite un autre encore un peu moins bien, puis encore un peu moins bien. Voilà, saint Thomas n'avait pas peur de perdre son niveau de vie, n'avait pas peur de vivre pauvrement, si c'était le prix à payer pour rester fidèle à sa conscience. Cette pauvreté, cet esprit de pauvreté, se traduit dans les faits par la générosité, par le fait de savoir donner aux autres. Et là, il faut faire une distinction importante. L'esprit de pauvreté, ce n'est pas l'avarice, parce que l'avare, c'est vrai, il vit pauvrement, mais il impose aussi aux autres de vivre pauvrement, alors que la personne qui a un véritable esprit de pauvreté ne dépense pas grand-chose pour elle, simplement ce dont elle a besoin, mais elle est généreuse avec les autres. Et Jésus aime cette générosité. Nous le savons bien puisque nous lisons dans l'Évangile à plusieurs endroits que Jésus fait l'éloge de la pauvreté, et notamment dans l'Évangile où il fait l'éloge d'une pauvre veuve. L'Évangile selon saint Luc, Jésus, raconte saint Luc, enseignait dans le temple et levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Et il vit aussi une veuve misérable, dit l'évangéliste. Une veuve misérable mettre dans le trésor 2 petites pièces de monnaie.
Alors Jésus déclare, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tout cela, pour faire leur offrande, donc les gens riches, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, c'est-à-dire sur ce dont elle avait vraiment besoin pour vivre. Elle a mis, dit Jésus, tout ce qu'elle avait pour vivre dans le trésor du temple. » Donc Jésus fait vraiment l'éloge de cette veuve et de sa générosité. Il nous appelle, nous aussi, à donner même ce qui est nécessaire. Et quand nous entendons ce passage, quand nous le lisons dans l'Évangile, nous pouvons nous demander, Jésus nous appelle à donner ce qui est nécessaire, mais est-ce que nous donnons déjà ce qui est superflu? Est-ce que nous donnons déjà ce dont nous n'avons pas vraiment besoin? Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a bien des choses qui sont superflues, qui nous paraissent nécessaires. Il y a bien des choses dont nous n'avons en réalité pas vraiment besoin et dont nous pensons avoir véritablement besoin. C'est la vertu de la pauvreté, c'est le détachement, qui nous permettent justement de mieux distinguer ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas, de ce qui est accessoire. La vertu de la pauvreté nous permet de mieux voir l'essentiel. Parfois, nous sommes trop focalisés sur la réussite matérielle ou la réussite professionnelle et nous en oublions l'essentiel. On raconte que lorsqu'on interroge les gens sur leur lit de mort, quand ils sont sur le point de quitter ce monde et qu'on leur demande s'ils ont des regrets, un regret qui revient très souvent, c'est « j'aurais aimé passer plus de temps avec ma famille ». C'est le regret des personnes qui se sont un peu trompées de chemin, qui ont consacré l'essentiel de leur énergie à réussir dans la vie, à atteindre une réussite, mais une réussite seulement matérielle, alors que la véritable réussite se fait dans la qualité des relations et surtout la qualité des relations familiales. Jésus nous prévient, il nous dit « Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Rendons-nous compte, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les disciples, quand ils entendent ça, ils se disent « Mais du coup, c'est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. » Et Jésus nous dit non, parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus peut nous aider à vivre de façon pauvre et de façon détachée. Alors vivre de façon pauvre, il faut bien le comprendre. Il ne s'agit pas forcément, même si ça doit se voir d'un point de vue matériel, il ne s'agit pas forcément d'une pauvreté matérielle. On peut vivre la vertu de la pauvreté en ayant à sa disposition un patrimoine considérable. De la même manière qu'on peut ne pas vivre la vertu de la pauvreté, être très attaché aux choses en étant pourtant très pauvre soi-même. Ce qui compte, c'est de bien prendre conscience que les biens dont nous disposons, dans le fond, ne nous appartiennent pas. Ils nous sont prêtés par Dieu pour faire le bien. Alors comment vivre cette pauvreté? Cela dépendra de chacun d'entre nous, et ça dépend des circonstances de chacun. La reine d'Angleterre ne vit pas la vertu de la pauvreté de la même manière que nous, n'est pas appelée à la vivre de la même manière que nous. Elle, ce serait un désordre si elle disait qu'elle cessait de vivre dans son château. Nous, peut-être que nous ne sommes pas appelés à vivre dans un château. Donc cela dépend des circonstances de chacun. Mais la vertu de la pauvreté peut se vivre. Nous pouvons vraiment vivre avec un véritable esprit de détachement. Et elle peut se vivre discrètement sans que ça se voie. Par exemple, quand on travaille dans une entreprise, on est parfois amené à faire des notes de frais, à dépenser de l'argent au nom de l'entreprise. Mais pour nous, par exemple, quand on va au restaurant, on peut très bien choisir des choses qui coûtent un petit peu moins cher, même si l'entreprise nous rembourserait quelque chose de plus cher. Je me souviens, si vous me permettez une anecdote personnelle, quand je travaillais dans une entreprise de construction, qu'un jour, lors d'un déplacement, eh bien, la personne qui était chargée d'acheter les billets de train nous avait pris des billets de première classe parce que c'était la politique de l'entreprise. Les gens qui se déplacent peuvent prendre des billets de première classe. Et mon chef avait dit, écoutez, c'est un déplacement qui n'est pas long,
Donc ce que je vous propose, c'est qu'on change les billets et on prend de la deuxième classe. C'était pas quelqu'un de particulièrement chrétien, mais enfin, il avait eu l'intuition, malgré tout, que c'était pas nécessaire de voyager en première classe. Vous voyez, quand on disait tout à l'heure, savoir faire la différence entre le superflu et le nécessaire, eh bien voilà, il était arrivé à cette différence. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider à vivre comme elle l'a vécu, cette sainte vertu et belle de la pauvreté. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.